Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Seyes de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai envie de te parler du shadow work, du travail de l'ombre, qui est pour moi un de mes travaux préférés en matière de connaissance de soi, en matière de sorcellerie et de développement personnel. Et je trouve aussi, je vous l'ai dit dans plusieurs épisodes, que c'est aussi la base justement de la magie, de la sorcellerie, parce que c'est ce qui nous amène à mieux nous connaître, c'est ce qui nous amène à mieux nous comprendre et c'est ce qui nous amène justement à pouvoir aller chercher dans les profondeurs de qui on est et de pouvoir justement transformer ces blessures, leur apporter de l'amour, de leur apporter de la consolation et de pouvoir tout simplement transmuter ces ombres en lumière. Et donc du coup j'avais envie de vous parler de ça parce que le travail de l'ombre, aussi appelé le shadow work, c'est quelque chose sur le papier, et notamment avec le mot ombre, le mot shadow, qui peut faire un peu peur, mais pour moi c'est vraiment une étape cruciale et pour la connaissance de toi, comme je te le disais, et pour aussi ta pratique, parce que c'est important de connaître ses ombres pour gagner en puissance, c'est important de connaître ses ombres pour pouvoir identifier justement ce qui nous fait déborder, pour pouvoir identifier justement ce qui nous trigger, pour pouvoir identifier justement ce qui nous met en difficulté, ce qui nous met en réaction, et le travail de l'ombre va choisir à tout ça, et finalement pour moi la sorcellerie, voilà, tout ce qu'on va faire en magie, va vraiment soutenir cette transformation qu'on va mettre à profit dans le travail de l'ombre, va venir vraiment appuyer ce travail de connaissance, d'amour de soi et de transformation. Donc le travail de l'ombre, c'est avant tout quelque chose qui t'invite à voyager à l'intérieur de toi, et c'est un travail qui va être très intense, très profond, très révélateur, c'est-à-dire il va vraiment mettre en lumière les parties de toi que tu préfères cacher. Le shadow work, c'est aller chercher ces parties de toi que tu trouves beurre, que tu trouves caca, que tu trouves honteuse, que tu préfères ignorer parce qu'on t'a longtemps persuadé que c'était mauvais d'être comme ci ou comme ça, parce qu'on t'a longtemps dit justement que cette partie-là de toi, elle n'était pas aimable et qu'il valait mieux du coup la cacher au reste du monde, parce que tu as cru que cette part-là de toi ferait en sorte que tu seras abandonné, humilié, trahi, rejeté, bref, voilà, tu as compris l'idée, et que du coup ces parts-là de toi, tu te dis ok, elles sont trop dangereuses entre guillemets, elles vont pas m'apporter de l'amour, elles vont pas m'apporter de la joie parce qu'elles sont pas accueillies dans le monde. Et on sait que l'une des blessures qu'on retrouve chez tout le monde en règle générale en tant qu'humain, parce que c'est une blessure très primitive, c'est la blessure du rejet. Pourquoi c'est une blessure très primitive? Parce qu'on se dit que si on est rejeté par notre clan, si on est rejeté par notre espèce, on meurt, tout simplement. Et donc du coup, on a tendance à cacher des parts de nous, à juger nous-mêmes des parts de nous, à les juger comme étant mauvaises, comme étant ombres, par peur aussi d'être rejeté, et donc par peur d'être de danger de mort quelque part, si je fais des raccourcis. Donc ces parts d'ombre, c'est vraiment ces parts de toi que tu vas cacher, ignorer, et qui pour le coup sont quand même des parts de toi qui sont dans ta personnalité et qui ont quand même un besoin d'être entendues, qui ont quand même un besoin d'être écoutées, et qui ont aussi tout simplement des peurs, des tristesses qui ont besoin d'être pris en considération. Et du coup, ces parts d'ombre vont souvent agir en toile de fond sur des réactions que tu vas avoir qui vont parfois être disproportionnées, sur justement peut-être des comportements ou des pensées ou des comportements de sabotage ou des schémas même répétitifs, et elles vont se retrouver à l'origine de ça parce que tu les as tellement longtemps
cachés que finalement tu les as jamais identifiés, que finalement tu préfères les cacher au reste du monde mais aussi les cacher à toi-même, et donc du coup tu mets pas de mots dessus, donc du coup tu vas jamais aller frontalement les voir, tu vas jamais essayer de les comprendre, et donc du coup ces parts d'ombre tout simplement elles vont toujours rester en toile de fond, elles vont toujours être sous le tapis ou cachées dans le placard, et elles vont toujours du coup avoir un impact sur des choses dans ta vie qui va être en termes de réaction, en termes de décision, en termes justement de sabotage sur toi-même, sur ta vie et sur ton accomplissement, parce que tu vas pas les voir. Or, ces parts-là d'ombre, elles font vraiment partie de toi, et c'est souvent là aussi on va retrouver une puissance en fait quelque part que tu peux avoir et que tu mets de côté parce que tu la juges mauvaise, parce que tu la juges pas belle. Or, moi c'est toujours ce que je dis quand je travaille sur l'ombre. Qui a dit que nos parts d'ombre étaient des parts d'ombre ? En fait, il faut pas oublier que ces parts-là, on les montre du doigt, on les juge parce qu'on est conditionné, parce qu'on veut nous faire rentrer dans des petites cases, parce qu'on veut nous tenir un peu à carreau, parce qu'il y a des choses qui sont conventionnellement acceptées, il y a des choses qui ne sont pas acceptées, et en fait, qui a dit que telle ou telle part de toi était pas belle ? Qui a décidé ça en fait ? Et moi déjà ça c'est un truc qui m'énerve, c'est que j'ai envie de dire mais en fait c'est qui a fait ça ? Qui a juré que un jour le fait d'être de penser qu'à sa gueule c'était une part d'ombre ? Pas du tout, moi je trouve pas. Je trouve que c'est justement en pensant qu'à sa gueule qu'au moins après quand on fait quelque chose on est vraiment heureux de le faire parce qu'on le fait dans le cœur, parce qu'on est content de le faire, et qu'on est aussi plus en possibilité d'accepter que les autres autour de soi pensent qu'à sa gueule parce que nous-mêmes on le fait. Donc qui a dit qu'un jour ça c'était mauvais par exemple de le faire et que c'était une part d'ombre d'être égoïste ? Moi je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Et en fait c'est ça que j'aimerais te faire comprendre, c'est que toutes nos parts font partie d'une seule et même pièce. Et ça, je vous l'ai dit dans déjà plusieurs podcasts, il n'y a pas de tout blanc ou tout noir. On n'est pas aussi... comment je vais dire ? On n'est pas aussi dans la dualité que ce que l'on pense, loin de là. Ce qui nous met dans la dualité, c'est ce qu'on décide de vouloir montrer au reste du monde. Mais si quelqu'un se dit méga généreux, il a la pièce de la générosité, certes. Donc c'est la face de la pièce. C'est la face qu'il décide de montrer. Il a forcément aussi un côté pile à cette même pièce, qui est du coup aussi le fait qu'il est égoïste. Si quelqu'un est méga gentil, ça veut dire aussi qu'elle a le côté pile de cette pièce qui est qu'elle peut être aussi méchante. Et en fait, qui a décidé que c'était telle ou telle face de la pièce qui avait le droit d'être vue et tel ou tel côté de la pièce qui devait être caché? C'est l'extérieur, certes, mais c'est toi aussi. C'est toi aussi en répondant à tes peurs, c'est toi aussi en répondant au jugement des autres, c'est toi aussi en répondant au regard des autres. Et finalement, la première personne qui emprisonne ses parts d'ombre, la première personne qui se juge en se disant que ça c'est moche et qu'il faut que je le cache, c'est toi. En fait, c'est toi. Par tes pensées que tu as sur toi, par les dictats qu'on t'a inculqués, par le transgénérationnel, par les peurs qui viennent, mais c'est toi qui décides de nourrir ça, c'est toi qui décides de les laisser cacher, c'est toi qui décides entre guillemets de rien faire et de pas les mettre à la surface. Donc déjà, c'est réussir à prendre cette responsabilité là-dessus, comprendre l'importance des parts d'ombre, c'est-à-dire que parfois, tu vas en effet avoir des réactions qui vont être disproportionnées, tu vas avoir des choses qui vont te trigger, tu vas rencontrer tout le temps le même type de personnes, rentrer tout le temps dans le même type de rencontres, de relations, tu vas parfois t'auto-saboter sur des choses qui semblaient méga bien parties et finalement tu n'y arrives pas à cause de ces parts d'ombre. Et qui a décidé que ces parts d'ombre étaient ces parts d'ombre? Qui décide de les maintenir dans l'ombre? C'est toi. Donc c'est à la fois un travail, et c'est dur, hein, c'est pour ça que c'est dur Shadow Work, c'est à la fois un travail de ok, j'observe l'impact que mes parts d'ombre ont et je prends la responsabilité que en fait la personne qui a pendant tout ce temps maintenu le fait qu'elles étaient dans le placard, c'est moi. Et c'est ok, parce qu'encore une fois, c'est favorisé par notre société, c'est favorisé par notre éducation, c'est favorisé par ce qui est dit bien de faire et ce qui est dit mal de faire. Mais voilà, c'est prendre conscience déjà qu'on n'est pas dualité. Et c'est souvent un exercice que je donne à mes coachés, que j'aime beaucoup et que je t'invite à faire en écoutant ce podcast, c'est de faire une liste de toutes tes qualités, de demander aux gens autour de toi sur différents cercles et sur différents, durées de relation, donc qui te connaissent plus ou moins longtemps, qui te donnent toutes tes qualités.
Tu peux même aussi leur demander de te donner tes défauts, parce que ça marche aussi dans les deux sens, hein, et de noter tout ça dans un tableau, et de faire une autre colonne à l'opposé, et de noter l'opposé de tous les mots. Par exemple, si une personne te dit tu es méga à l'écoute, tu es gentil, tu es serviable, bah, ça veut dire que tu es aussi tout le contraire, mais que tout le contraire, que les gens ne voient pas, ou que toi aussi tu ne vois pas, parce qu'on se ment aussi à soi-même, bah, c'est parce que tu le caches, parce que tu décides que ces parts-là de toi, elles sont mauvaises. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dire à ce moment-là, c'est en fait, quelle partie de toi est vraiment mauvaise pour juger l'autre ? J'extrapole, c'est qu'on se dit ah, bouh, regardez, cette part de moi, je l'aime pas, c'est ma part d'ombre, bouh, elle est caca, je la cache. Et finalement, c'est quelle part de toi qui est vraiment méchante et mauvaise à juger une autre part de toi ? Est-ce que finalement, c'est pas ta part dite lumière qui est clairement en train de juger ta part d'ombre ? Est-ce que ça serait pas elle finalement la part mauvaise ? Bon, en réalité, il n'y a pas de part mauvaise, il n'y a pas de part bonne, c'est juste que toutes nos parts ont le droit d'exister, mais c'est pour te faire voir la situation d'un autre point de vue. Vraiment prendre ces parts de toi comme étant des parts à part entière, avec chacune des blessures, chacune des sensibilités. Imagine ces parts d'ombre qui sont enfermées depuis super longtemps dans un cagibi, dans le noir, parce qu'elles ont été jugées comme étant mauvaises, donc clairement c'est du délit de faciès de part de toi. Ben en fait, est-ce que c'est les parts de toi qui sont méchantes ? Est-ce que finalement c'est par tes parts de lumière qu'ils ont enfermé tes parts d'ombre ? Tu vois ? Donc l'idée, c'est vraiment d'aller reconnecter ces parts d'ombre et d'aller embrasser ces perfections et finalement de reconnaître la beauté qu'on a aussi dans nos parts d'ombre, parce qu'encore une fois, c'est bien d'être colérique, ça permet de savoir mettre ses limites. Il faut juste apprendre à savoir le doser. C'est bien d'être égoïste parce que ça permet de savoir répondre à ses besoins et de les écouter, et encore une fois de se respecter. Il faut savoir aussi doser. Comme c'est super bien d'être gentil, mais il faut pas non plus être trop gentil, et donc il faut savoir aussi doser. En fait, c'est toujours pareil, tout est une question d'équilibre, et il n'y a pas de truc archaïque de part lumineuse, part d'ombre. Toutes nos parts ont le droit d'exister. C'est juste une question d'harmonie entre elles, une question aussi d'acceptation entre elles, parce qu'au plus tu vas venir réfuter une part de toi, au plus tu vas vouloir venir reculer une part de toi, au plus cette part-là de toi, elle va pousser pour sortir, et au plus ça va créer justement des cataclysmes dans ta vie. Donc c'est hyper important de accepter l'entièreté de qui on est. Ça, c'est vraiment le but de tous mes travaux, que ce soit le Coven Initiation pour accepter l'entièreté de qui tu es en accueillant cette part de sorcière, et qui après va t'amener dans le shadow work, que ce soit l'accompagnement élévation qui est mon accompagnement one-one, où là clairement on fait du shadow work ensemble et on va aller voir toutes tes parts d'ombre, toutes tes blessures, tout ce que tu caches, toutes tes peurs, tous tes traumas, pour les accueillir et pour leur donner de l'amour, et que ce soit aussi la formation finalement transmission, bon, qui est entre guillemets le level après, où c'est cette notion justement de pouvoir vraiment finir un travail très profond sur soi pour après pouvoir devenir thérapeute et accompagner les autres. Pour moi, c'est la base de tout. Le shadow work, c'est vraiment en tout cas ce qui me fait le plus vibrer et ce qui pour moi est vraiment hyper important. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est quelque chose que je vous répète dans plusieurs épisodes, mais je pense que le monde irait beaucoup mieux si tout le monde se mêlerait de son cul et si tout le monde prendrait ses responsabilités. Le shadow work, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on va se mêler de nos affaires en ouvrant tous les placards et en regardant vraiment dans le placard et en acceptant ce qu'on est, et on va prendre la responsabilité que pendant toutes ces années on a mis telle ou telle partie de nous de côté, et prendre la responsabilité de enfin les accueillir, d'arrêter de les juger et d'harmoniser. Donc c'est vraiment finalement ce shadow work, c'est faire jaillir la lumière de ce qu'on pense obscur, et c'est pour ça que je dis bien de ce qu'on pense obscur, parce que c'est une croyance, et de comprendre en fait que on est lumière, on est obscurité, mais que finalement même ces mots là ça veut rien dire, parce qu'en fait on est, c'est tout, point. En fait il y a même pas, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de sujet là-dessus, il n'y a même pas de jugement à porter, c'est que tu es, point. Il n'y a pas de point lumineux, il n'y a pas de point obscur, il n'y a pas de part d'ombre, il n'y a pas de part de lumière. Tu es généreux, tu es égoïste, tu es gentil, tu es méchante, tu es tout. Tu es tout, parce qu'on est connecté au tout, donc forcément on a le tout à l'intérieur de nous, et c'est en fait, ça devrait être juste un non-sujet, et c'est pour ça que le shadow work, moi ce que je veux, c'est que ça amène à un état d'accueil, à un état d'amour pour soi, à un état d'harmonie à l'intérieur de soi, et en fait à un état finalement de non-sujet. C'est je suis comme ça,
point et moi je m'accepte tel que je suis. Tu verras que quand tu t'accepteras tel que tu es et que tu arrêteras de mettre des jugements sur tes parts en règle générale, et ben le monde extérieur, comme par magie, va plus le faire non plus avec toi, parce que il y aura plus entre guillemets d'accroche pour que ça puisse se faire avec toi, et donc ça va juste glisser sur toi. Donc les ombres, ça va être en effet tout ce que tu vas cacher, ça va être en effet tout ce que tu vas juger moche, ça va être tout aussi des souvenirs du passé refoulés, des humiliations, des regrets, des remords, ça va être des désirs inavoués, des hontes, des fantasmes, des émotions que tu sais qui sont là, qui débordent mais qui sont pas belles et qui poussent. Ça va être énormément de choses, mais ça va être tout, en gros tout ce que tu vas juger d'inacceptable, de moche, de pas beau, de rejetable, d'indésirable, de pas convenable. Voilà, ça va être vraiment tout ça. Et l'idée, ça va être de balayer tous ces on-dit, tous ces jugements, tout ce qu'on a voulu finalement te restreindre, tout ce qui a été hyper destructeur pour toi, et de tout simplement te reconnaître dans ton entièreté et de t'unifier. Et pour moi, l'union de soi-même, pareil, de s'accueillir tel qu'on est et de s'embrasser complètement, c'est le plus important. Donc voilà pour en tout cas ma vision du travail de l'ombre. Encore une fois, c'est quelque chose que je fais énormément dans tous mes travaux, donc ça dépend de quel axe tu aimerais prendre pour le travailler, si ça serait avec le Coven, si c'est avec mon accompagnement élévation, ou si c'est avec transmission. Je vais vraiment t'inviter notamment à aller sur mon site internet si ça t'intéresse, parce qu'encore une fois pour moi c'est la clé vraiment de tout, vraiment. C'est vraiment parce que souvent les problèmes qu'on a dans nos vies vont être dus à une part d'ombre de nous qui va être trigger en fait, ou voilà. Donc pour moi c'est vraiment la clé d'une vie qui est beaucoup plus sereine, d'une acceptation et d'un amour de soi. C'est vraiment un pas vers soi qu'on fait, et c'est aussi un stop à l'auto-jugement, c'est aussi un stop à l'autocritique, et c'est aussi du coup un stop à l'auto-jugement de l'extérieur, à l'autocritique de l'extérieur, que tu reçois de l'extérieur ou que toi tu fais aussi vers l'extérieur, hein. Donc voilà, pour moi c'est vraiment hyper important. Je vous invite vraiment à vous observer, à vous regarder, à faire des tirages de cartes autour du shadow work pour mieux comprendre vos parts, à noter, enfin voilà, pour moi c'est voilà, encore une fois c'est vraiment la base de tout. En plus les mois de octobre, novembre, c'est vraiment des mois parfaits pour travailler ça, dû aux énergies de Samhain, dû aux énergies de l'automne, l'hiver aussi, hein. De toute façon l'automne-hiver, la période sombre, c'est en règle générale une très bonne période pour s'introspecter, mais voilà, c'est vrai que Samhain va pousser un peu plus à aller voir nos ombres avec l'énergie du Scorpion et de Pluton qui clairement, c'est pour ça aussi que sûrement que j'aime bien le travail de l'ombre vu que je suis Scorpion, mais c'est d'aller fouiller ce qui est pas beau pour en faire jaillir la lumière. C'est clairement ce que fait le Scorpion et Pluton, donc c'est pour ça que octobre et novembre ce sont des bons mois favorable à travailler tout ça. Et si justement tu as envie d'aller plus loin, on organise une retraite avec mes deux copines Maud et Héloïse. C'est une retraite qui aura lieu le 23 et le 24 novembre, donc à la fin du mois il reste plus que 2 places. C'est une retraite en présentiel qui est du côté de Bordeaux, et c'est vraiment le travail qu'on va faire sur les 2 jours. L'idée c'est d'aller voir tes ombres à travers de la pratique chamanique, d'aller mettre de la lumière dessus, de les transformer, de les réconcilier, de réconcilier toutes tes parts de toi, de leur apporter de l'amour et d'aller voir l'origine de ces ombres grâce à des constellations familiales et systémiques, et de finir avec l'unification de toutes tes parts, donc justement avec cette réharmonisation, avec cette acceptation de qui tu es, avec justement plusieurs rituels et plusieurs cérémonies qu'on va t'inviter à faire, et tout ça du coup c'est sur 2 jours. Donc il te reste 2 places seulement. Je te laisse les infos de la retraite pour pouvoir regarder si ça t'intéresse également. Si tu as la moindre question sur le shadow work, si tu as envie de pouvoir travailler ça de quelconque manière avec moi, je t'invite bien évidemment à me contacter. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle exploration de tes ombres après l'écoute de ce podcast. À très vite pour un prochain épisode.